Edgar Slemmer, vous êtes le secrétaire général de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, donc vous avez en charge parmi d'autres le secteur des cheminots. Aujourd'hui on en est où? À la veille du 28 juin, qui est un petit peu la date limite pour la CFDT de sa participation au mouvement de grève. Oui, la CFDT, de toute manière, cherchait quand même une fin à ce conflit, pas pour la fin du conflit, mais pour une sortie pour les cheminots, la garantie pour les cheminots. Bon, même si on n'a pas gagné surtout, c'est surtout l'organisation du travail et, j'allais dire, l'encadrement social des cheminots qui va être traité demain. Aux sorties du conflit, on a déjà gagné pas mal de garanties. Et c'est ces garanties-là Concrètement, qui sont essentielles. Garanties, c'est-à-dire que les personnes à statut, si demain il y avait un marché ailleurs et qu'elles sont dans une autre entreprise, ces personnels-là peuvent réintégrer l'entreprise SNCF sans perdre leur statut. Voilà, c'est ça qui est important. On a gagné aussi le fait des qualifications métiers, c'est-à-dire d'avoir dans la branche tout un système qui va reconnaître ces métiers-là, reconnaître aussi les niveaux de performance, donc des salaires derrière, c'est ça qui est important. Ce qu'on va gagner aussi, c'est la question on va dire, pour tout le monde, c'est la sécurité sociale, mais dans les cheminots, il y a une caisse spécifique, c'est pour faire le parallèle, et que finalement, tous les cheminots, quels qu'ils soient, de la SNCF ou d'autres entreprises, puissent verser dans cette caisse, et c'est ça qui est important. globalement et en deux mots, c'est un conflit dont vous ressortez la tête haute, dont les cheminots ressortent la tête haute. Alors on ne peut pas dire qu'on ressorte la tête haute parce que les fils rouges, on ne les a pas gagnés. Transformation de l'entreprise en société anonyme, voilà, au lieu d'un EPIC. Fin de l'embauche au statut, donc on ne peut pas dire que là non plus on est gagné. Mais bon, on savait qu'il allait y avoir ce genre de problème. Mais on a gagné sur plein de petits détails qui finalement font l'environnement social du cheminot. Et ce sont les détails finalement qui sont essentiels. En une minute, c'est le temps qui nous reste. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est la négociation d'une convention collective, justement pour les entreprises du ferroviaire. Vous avez vécu ça, vous, dans votre fédération, au niveau du routier. Comment ça s'annonce? Quels vont être les points d'achoppement? Une minute. J'ai vécu avec les camarades routiers, j'ai vécu avec plein d'autres catégories sociales. Je connais bien la convention collective ferroviaire parce que j'ai commencé à la mettre en place il y a quelques années. Aujourd'hui, je ne mène plus la délégation. Pas mal d'éléments sont déjà conclus dans cette convention collective, mais attention, ils n'avaient pas été conclus avec le périmètre des personnels à statut. Donc ça ne représentait que 5% du volume des personnes. Donc aujourd'hui, il faut revoir beaucoup de choses, mais il faut revoir aussi toute la grille des métiers, les grilles salariales, l'encadrement social, et c'est ça qui va compter finalement pour faire le cheminot de demain, un cheminot qui aura toutes les délégations de service public, ne l'oublions pas. C'est ça le cheminot. Et l'intérêt aussi des métiers, c'est d'être là au service du public, du grand public, du public de proximité, notamment avec les TER. C'était la question primordiale, les TER, ce chemin de fer de proximité et son développement.